Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 6 autrices à lire absolument pendant l'été. Alors vous allez voir que je ne révolutionne rien, mais c'est mes petites valeurs sûres pour moi chaque été ou pendant les étés en tout cas. Voilà, c'est pas des petites autrices, c'est quand même des personnes qui n'ont pas besoin de moi pour vendre des romans, mais je voulais vous faire un petit palmarès des livres qui sont un peu une valeur sûre pour moi l'été. Vous allez voir du coup qu'il n'y a que des autrices, je vais vous présenter un roman de chaque auteur. En fait, moi, l'été, j'aime pas trop lire tout ce qui est SFFF ou thriller ou voilà. Ou alors très ponctuellement. Donc c'est un peu des livres feel good, contemporains, etc. J'aime beaucoup me mettre au bord de la piscine et prendre un page turner. Et pour moi, ces 6 autrices font uniquement des page turners. Donc j'ai 3 formats poche à vous présenter, 3 grands formats. On commence maintenant. La première autrice que j'ai découvert il y a un an je crois, l'année dernière, j'ai lu que 2 romans d'elle, mais à chaque fois ça aurait pu très bien être des romans d'été. Alors c'est pas celui que je vous ai présenté qui fait vraiment plus roman d'été, mais je parle bien sûr de Melissa d'Acosta. Donc là je vous présente Les Lendemains puisque c'est le livre que j'ai préféré de Melissa d'Acosta. On parle ici de deuil et de reconstruction de deuil à la fois du mari, de l'amoureux, mais également de l'enfant. Et j'ai trouvé que c'était très bien construit et très bien schématisé puisque le deuil se fait à travers la nature et la reconstruction de la nature. Donc j'ai trouvé ça hyper bien. J'ai choisi donc cette autrice puisque pour moi c'est celui-ci est un court roman. L'autre que j'ai lu c'est Tout le bleu du ciel, n'est pas un court roman, mais pour moi ça peut être très bien des lectures estivales puisque c'est des page turners. Il y a des sujets assez difficiles et enfin en tout cas les 2 romans que j'ai lus traitent de sujets hyper difficiles, mais c'est toujours avec bienveillance et avec beaucoup de tendresse et avec des personnages très attachants. Voilà, celui-ci fait un petit peu moins estival, quoique la couverture fait très printanier estival. J'ai pas envie de lire ça en hiver, mais en tout cas Tout le bleu du ciel, même si ça n'avait pas été un gros coup de cœur, parle plus d'une randonnée, d'un voyage, de plusieurs randonnées même, d'un voyage avec des treks, des tentes en pleine montagne. Enfin voilà, c'est un sujet aussi difficile, mais pour moi Melissa d'Acosta fait très bien l'affaire pour être au bord de la piscine, pas trop se prendre la tête mais souffrir quand même. Une autre autrice qui souvent fait quelques jours avec moi, je la binge read puisque dès que je commence à lire un de ses romans, j'ai du mal à m'en détacher. Il s'agit de Agnès Martin-Lugan et à chaque fois voilà, je suis quasiment à jour. Il faut que je lise le dernier poche puisque je ne les ai qu'en poche et j'ai lu tous ses romans à part, je vous dis, La Déraison, mais comme elle est sortie cette année, ça sera mon livre de l'année de Agnès Martin-Lugan. Et donc celui-ci est un peu plus particulier, donc c'est j'ai toujours cette musique dans la tête puisque on va suivre un couple qui va se séparer un petit peu à cause de relations un peu toxiques dans le travail et de immersion dans le travail, mais c'est toujours des très très belles histoires, des très beaux sujets avec une plume hyper addictive, des romans assez courts à chaque fois, donc franchement souvent en 2-3 jours il est terminé, quand il n'est pas terminé en 24 heures. Mais c'est le genre de bouquin que j'aime beaucoup mettre et lire au bord de la piscine. Et franchement j'aime trop. Ça me retourne le cerveau à chaque fois, ça me procure des grandes émotions. Et voilà, moi Agnès Martin-Lugan, j'ai pas un été sans Agnès Martin-Lugan, ça c'est sûr et certain. Et donc une autre autrice qui est un peu phare et qui n'a absolument pas besoin
que je vende ces mérites pour faire de l'argent. Et par contre, là, je ne suis absolument pas à jour. Il s'agit de Virginie Grimaldi. Donc là, c'est le dernier que j'avais lu d'elle et que ne dure que les moments doux. Encore une fois, on est sur une plume hyper addictive avec des sujets assez compliqués, souvent des sujets de famille et avec des personnages assez fragilisés qui vont se reconstruire sur toute l'année. Là, enfin sur toute l'année non, sur tout le livre. Là, on suit deux mères différentes qui font chacun un deuil entre guillemets, c'est-à-dire que il y a une jeune femme qui vient d'accoucher d'une prématurée, donc son enfant est un peu entre la vie et la mort, donc on ne sait pas trop comment elle fait, et puis elle fait le deuil de sa grossesse plus rapidement que prévu, et une maman qui laisse partir ses enfants qui sont grands cette fois-ci, puisque voilà, ils quittent le nid familial tout simplement, et voilà, c'est ce côté de la maternité. J'ai adoré ce roman, je l'ai lu quand j'étais enceinte, ça m'a fait très mal au cœur, mais j'ai adoré. Virginie Grimaldi, encore une fois, c'est une plume efficace, ce sont des histoires efficaces qui nous bouleversent, mais qui ont une plume hyper addictive, et franchement je peux que vous recommander. Mais encore une fois, je pense que je ne réinvente pas l'eau chaude, en tout cas, voilà. J'aimerais beaucoup me mettre à jour sur les romans de Virginie Grimaldi. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas sa littérature. Moi, je la trouve très bien, très efficace. Voilà, pour les bords de plage, les bords de piscine, c'est nickel. Voilà, c'est pas de la méga grosse littérature, mais en été, en vacances, ça fait du bien. Et on passe aux 3 gros formats, enfin grands formats. Bon, je vous présente le tome 2, mais c'est la saga que j'adore, enfin surtout les 2 premiers tomes. Il s'agit de Céline Olinsky, donc là c'est biberon, vodka et déambulateur, mais c'est le tome 2 ou le tome 3? Non, c'est le tome 2. Le premier tome c'est Rupture, tarot et confiture, où on suit Camille qui vient de se faire larguer comme une malpropre. Elle est réalisatrice, photographe, je sais plus, enfin bref, elle est dans l'art audiovisuel. Et en fait elle s'est fait larguer par un mec qui lui a pompé toutes ses idées et qui s'est barré avec une jolie et jeune actrice très bien foutue qui va lui mettre plein de complexes. Et dans le tome 1 en fait elle va faire un nouveau compte sur Instagram ou quoi et le stalker complètement. Elle n'arrive pas à tourner la page et elle veut se venger aussi. Donc voilà, c'est un court roman, il y a 3 tomes. Alors les 2 premiers sont géniaux, le 3e j'ai un petit peu moins aimé, mais j'ai quand même hâte d'avoir la suite. Céline Olinsky à la base elle est connue pour sa chaîne YouTube et j'étais très impatiente de découvrir son roman, enfin déjà le premier roman, et en fait c'est bourré d'humour, c'est vraiment hyper drôle, hyper frais, hyper déjanté. Alors encore une fois c'est pas de la grande littérature, mais ça fait rire, ça fait rigoler vraiment, on passe un bon moment, il y a des très très bonnes blagues, il y a Camille est très très attachante, on a vraiment une histoire un peu burlesque qu'on peut voir à la télé ou quoi, et franchement j'ai passé un trop bon moment, et à chaque fois en fait c'est vraiment le livre typique que vous posez votre cerveau et vous allez à la piscine ou à la plage et vous lisez ça. Mais Céline Olinsky, si vous l'avez toujours pas lu franchement et que vous voulez un livre qui soit marrant, pas prise de tête, Céline Olinsky, ça marche vraiment bien. Toujours pour sa touche d'humour, j'adore lire les Karen Pont. Alors celui de cette année, il me fait pas du tout envie. Ici, il s'agit de La lumière était si parfaite. J'en ai une bonne collection de Karen Pont et encore une fois, il y a beaucoup d'humour puisqu'il y a plein de petites notes de bas de page avec ses pensées. Donc en fait, on a l'impression d'avoir la personne en face et qu'elle nous dise ses blagues elle-même et ses arrière-pensées ou voilà, vraiment des petites blagues et tout. Et franchement hyper cool. Encore une fois c'est des histoires qui sont assez touchantes, avec des personnages qui ont besoin de reconstruction et tout, mais toujours avec beaucoup d'humour, et on sent que les personnages sont à l'image de l'autrice. Franchement si vous suivez son compte Instagram, elle est à mourir de rire, elle est sans filtre, elle se prend pas la tête ni rien, et je trouve ça hyper bien. Dans cette histoire, on suit Meg qui est femme au foyer avec ses enfants, qui a un mari qui la calcule pas trop, et elle va découvrir dans le grenier de sa mère ou un truc comme ça une photo
de sa mère avec un autre homme, et donc elle va aller à la recherche de cet homme là. Donc elle va voyager, elle va partir avec sa meilleure amie, ou je crois que c'est ça, et du coup voilà, elles vont aller faire une petite excursion, un petit voyage, et elle va en profiter pour se poser pas mal de questions sur sa vie, sur est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie, et franchement ouais, hyper sympa, hyper rafraîchissant, hyper cool, et vraiment avec plein d'humour. Si vous voulez un livre, en vrai, si vous voulez des livres avec beaucoup d'humour, ces deux autrices sont faites pour vous. Vraiment, c'est nature peinture, et c'est vraiment des livres où j'ai rigolé. Où ça m'arrive pas souvent, mais c'est des livres où j'ai rigolé. Et pour moi, les vacances riment également. Là, on est dans un autre genre, rime avec Clarisse Sabart. Donc là c'est À la lumière de nos jours, puisque c'est un des romans que j'ai préféré de l'autrice. Pourtant c'est une grosse pavasse, mais Clarisse Sabart l'été, enfin souvent au mois d'avril je crois, sort des romans historiques avec des doubles temporalités. Ici on est sur une triple temporalité si je ne m'abuse, où Julia vient de perdre sa mère et elle va se rapprocher de son père, avec qui elle est très en froid, et toute la famille du côté de son père avec qui elle est très en froid, et elle va voir sa grand-mère qui va lui raconter son histoire à elle, mais aussi l'histoire de sa mère. Et donc on suit les deux grandes guerres mondiales au travers de trois jeunes femmes justement. Donc il y a une jeune femme pour la Première Guerre mondiale, une autre jeune femme pour la Seconde Guerre mondiale, et Julia qui réapprend à découvrir cette partie de la famille. Et ce livre m'a juste bouleversée, vraiment il m'a bouleversée, mais c'est une valeur sûre pour moi l'été. Il y a toujours un livre de Clarisse Sabart, c'est le moment où j'ai besoin de lire. Je ne pars pas une seule fois en vacances sans un roman de Clarisse Sabart. Et là je pense que cette année ça va être à peu près la même chose, puisque j'ai son roman qui m'attend pour cet été. Mais j'ai eu deux coups de cœur de toute façon pour Clarisse Sabart, celui-ci et l'autre c'était Ceux qui voulaient voir la mer, qui était mon premier Clarisse Sabart. Les deux parlent de guerre mondiale, mais je la trouve très bonne dans les doubles temporalités, dans les personnages féminins, dans les histoires assez bouleversantes, même si le contexte historique est pas foufou à chaque fois. En fait c'est vraiment les histoires des femmes qui me touchent le plus. J'ai eu quelques petites déceptions une petite déception avec Clarisse Sabart, mais sinon ça a toujours bien fait. Sa plume est hyper addictive. Celui-ci je pense que je l'ai lu en une semaine, et pourtant il fait 600 pages. Il fait beaucoup plus, mais il fait 600 pages. Et voilà, donc ma dernière valeur sûre, ma dernière autrice de valeur sûre en été. Donc voilà pour mes autrices chouchou de l'été, mes recommandations, mes livres avec lesquels... Enfin en fait c'est ma checklist de l'été, vraiment c'est des autrices assez incontournables pour moi, même si Melissa d'Acosta, je l'ai découverte il y a pas longtemps. Mais je sais que cet été je vais essayer de me lire un Melissa d'Acosta, même si j'en ai pas dans ma pile à lire. Donc voilà, vous voyez que je n'ai absolument pas révolutionné, puisque tous ces noms sont comme assez connus. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez absolument en été, les indispensables pour vous, les auteurs, autrices, chouchou pour vous. N'hésitez pas à tout me dire dans la barre des commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.